La loi de Brandolini, au départ, c'est juste une boutade, c'est pas une loi sérieuse établie rigoureusement. Mais c'est quelque chose qu'on vérifie assez régulièrement dans la pratique. C'est ce qu'on appelle le principe d'asymétrie du baratin. La quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des fakes est très supérieure à celle qui a servi pour produire ces fakes. Observons comment procède un désinformateur. En général, il commence par partir d'un fait réel ou d'une hypothèse scientifique prouvée dont il vous donne bien la source, ce qui rend d'emblée son discours crédible. On se dit, il s'appuie sur des faits, c'est sérieux. Et puis, petit à petit, il le relie à d'autres informations, mais plus forcément sourcées cette fois. Des hypothèses plus forcément prouvées, des citations qu'il détourne et auxquelles il fait dire ce qu'il veut, sans vous préciser de quel contexte elles sont tirées, sans vous en donner, là non plus, les vraies sources qui vous permettraient d'aller les vérifier. Il fait des affirmations gratuites, il tire des traits entre tout ça, et puis voilà, en quelques minutes, en ne tenant compte que de ce qui l'arrange, il vous dresse une théorie qui en vient très vite à vous expliquer comment le monde fonctionne en dessous, avec tous ces rouages, les gens qui tirent les ficelles derrière tout ça. Il vous explique qu'il est un lanceur d'alerte, qu'il vous éveille. Et vous vous rendez compte que du coup, les autres qui ne sont pas encore au courant sont endormis. Vous commencez à faire partie d'une communauté, celle des éveillés. Il vous donne une raison d'exister. Il vous raconte une histoire, celle que vous aviez envie d'entendre, dans laquelle vous commencez à jouer un rôle de résistance face à ce monde corrompu. Il vous permet de comprendre ce qui vous avait toujours paru un peu confus. On savait qu'il y avait de la corruption, mais là, le monde s'éclaire enfin. Il y a au fond une seule raison à tout ça, et elle est simple, comme quand on était petit, et que le monde était simple à comprendre, qu'on nous racontait avec des contes de fées où il y avait des méchants et des gentils. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Là c'est pareil d'ailleurs, il y a des méchants très méchants, ils veulent vous maintenir dans l'ignorance, alors que vous êtes dans les gentils, et lui aussi bien sûr, il est dans les très gentils puisqu'il vous donne les clés de tout. D'ailleurs, sur toutes ces clés qu'il donne, il vend aussi un bouquin, ou un documentaire, ou une formation, ou une association où vous pouvez cotiser, enfin que des trucs d'éveilleurs, garantis sans conflit d'intérêt avec des gros groupes qui, eux, n'en voudraient qu'à votre argent. Prenez à présent quelqu'un qui va donc devoir vous expliquer pourquoi cette vision réduite et simpliste de l'autre n'était que du fake, en se basant sur les faits. Et s'il doit démonter toutes les techniques de désinformation que l'autre a utilisées, ce sera long. Il va falloir qu'il reprenne toutes les bases nécessaires pour que vous compreniez tout ce que l'autre ne vous avait pas dit. Ce sera long et ingrat. Qui a envie d'écouter ce rabat-joie? Ces explications vont être plus longues que celles de l'autre, plus techniques, plus ennuyeuses, parce qu'il n'y aura pas toutes ces fables avec le mystère des méchants à découvrir à la fin. Et puis surtout, ce sera difficile à entendre. Une fois qu'on s'est engagé, qu'on a adhéré à un discours, personne n'a envie de se rendre compte qu'il s'était fait avoir. Donc la première réaction en général, c'est de rejeter en bloc, et même de parler mal à celui qui vous l'explique, en se disant qu'il est juste payé par le camp du mal, ce qui explique tout et évite d'avoir à réfléchir. Et voilà comment le désinformateur prospère. Il joue beaucoup sur cette loi de Brandolini. Vous en avez qui sortent une vidéo ou un blog par jour. Ils inondent la toile de fake, en général assez sensationnel pour que ça devienne viral, et que au fond, leur opinion se diffuse plus rapidement que les faits eux-mêmes. Mais ceux qui profitent de Brandolini sont faciles à identifier. Ils sortent beaucoup trop d'informations, souvent sur des sujets dont ils ne sont pas spécialistes à l'origine, et à un rythme beaucoup trop rapide pour qu'ils aient eu réellement le temps de les vérifier. La frénésie de publication trahit souvent le manque de fiabilité, un indice fort qu'il faut redoubler de vigilance. Mais tout le monde n'en a pas le réflexe, et leur rythme est impossible à suivre pour ceux qui pourraient réfuter tout ça dans les règles avec de la rigueur. En particulier quand ça parle de science, parce que tous les scientifiques n'ont pas forcément le temps pour faire de la pédagogie et de l'explication simple. Du coup, le simplisme l'emporte. Donc quand on reçoit une info, avant de la relayer, c'est à chacun de regarder si les sources sont données, et d'aller y jeter un œil, voir si elles sont respectées, si elles sont fiables, ne pas gober tout cru. Et quand on croise quelqu'un qui relaye une connerie avérée, ou qui fait passer une opinion pour des faits, ramener ce quelqu'un aux faits, et rappeler les arguments des scientifiques quand il s'agit de science. Mais attention, c'est comme quand on va se lancer dans une grande ascension, il faut savoir économiser ses forces. Au lieu de chercher à tout prix à convaincre la personne qui a été trompée par un fake, l'amener plutôt à s'interroger elle-même sur pourquoi elle a voulu croire en ce fake,
et amener donc cette personne à vérifier, au lieu de croire sur parole, son désinformateur. Et ça lui sera bien plus utile que de faire de longues joutes orales avec elle sur tel ou tel argument. Et quand, à la fin de l'ascension, on atteint le sommet, souvent on se rend compte qu'on est un peu comme dans le mythe de Sisyphe, qui était condamné à pousser sa pierre jusqu'au sommet avant qu'elle ne reroule de l'autre côté, et comme ça sans fin. Mais comme disait Camus, il faut imaginer Sisyphe heureux. Au moment où il redescend pour recommencer, il sait que, même si ça ne semble pas grand-chose, ça a été utile. Et petit à petit, la pierre s'érode, et la colline aussi. Et si on se met tous à faire comme Sisyphe, on change les choses. Alors, face au découragement, à chacun de choisir, soit on devient décisif, soit on reste passif. Et il faudra pas venir se plaindre ensuite. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis, c'est très